Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce très joli pull. C'est un pull style vintage, un petit peu comme ça. Donc, pull poncho. J'espère vraiment que vous le trouvez aussi beau que moi je le trouve vraiment. Il est trop agréable à porter. Vraiment, si c'est bien un pull que je vous recommande, c'est celui-là. Vraiment, vous allez kiffer comme on dit. Alors moi, je l'ai fait dans ces coloris-là. Ça fait pas automne, hein, j'ai voulu le faire style glacier. Vous pouvez le faire très bien avec des coloris d'automne et tout. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut dans les gammes que j'ai utilisées. C'est vraiment chaque personne va choisir un petit peu son style, vous voyez. Que ce soit du rose, du jaune, enfin du gris, vous voyez, plus traditionnel, etc. Voilà, ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors dans le tutoriel, avant de commencer, la mesure la plus importante, c'est, regardez bien, je vous laisse regarder dans l'image parce que ici pour vous montrer ça va être compliqué, c'est la fin du premier carré. Donc ici, de là, vous voyez, jusqu'à l'autre côté. Donc vous mettez les bras comme ça, vous prenez cette mesure, vraiment l'angle de ce carré ici, en bas et en bas. Et vous prenez cette mesure-là. Je vais vous l'expliquer sur papier, mais comme je vous l'aurai montré ici en image, ce sera beaucoup plus simple en fait de visualiser. Ensuite, moi je l'ai fait pas très long, comme vous pouvez voir. Donc c'est voulu, c'est pour garder plus d'aisance. Ce pull, il est magnifique également avec une chemise qui dépasse. Vous retroussez la chemise par-dessus, c'est une petite tuerie. Ici, il y avait le col de la chemise, vous voyez. C'est tout en un ce pull, il fait vraiment tout quoi. Il est trop beau, il est trop doux. Donc essayez-le vraiment, vous ratez quelque chose sinon. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si le tutoriel vous plaît, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Je vous fais de gros bisous et à très vite pour le prochain tuto. Pour réaliser ce magnifique pull, donc vous allez avoir besoin. Donc ici, je vous ai mis quelques couleurs. Donc là, par exemple, si vous combinez tout ça, c'est vraiment automne, vous voyez. Donc j'ai utilisé pour le centre de mes fleurs de la laine Maya. Ensuite, pour tout ce qui est laine principale, la laine Elisabeth, donc qui est vraiment une tuerie. Vraiment, je vous la recommande. Ensuite, j'ai utilisé de la pashmina, donc là c'est pareil, c'est du cachemire synthétique, donc c'est hyper doux. Donc j'ai utilisé pour faire la couleur bleu ciel ici, et j'ai utilisé pour la touche brillante, vous voyez, de la Regina. Donc la Regina avec son petit aspect brillant, vous voyez, elle est idéale pour donner des touches comme ça à des ouvrages. C'est vraiment magnifique. Faites-moi confiance, là par exemple ça marche impeccable. Donc voilà. En plus, il n'en faut pas grand chose, vraiment, c'est une pelote pour toutes les tailles. Maintenant, vous allez crocheter tout ça, donc avant de vous donner les quantités, avec un crochet 4,5, donc quasiment la totalité. Et pour faire certaines parties du point élastique, j'ai utilisé le crochet 4 mm. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Pour la quantité donc, que je vous recommande, donc pour la pashmina, on va commencer par la pashmina. Je vous recommande une pelote, ça vous aurez suffisamment. Pour la laine Regina, une pelote pour toutes les tailles, vraiment, pour ce qu'il y a à faire, une pelote suffit. Et puis pour la Maya, une pour tout le monde également. Pour l'Elisabeth, je vous recommande 5 pelotes pour la taille XS, S, 6 pelotes pour la taille M ou L, et 7 pelotes pour la taille XL, XXL, tout simplement. Donc voici les quantités que vous allez avoir besoin pour réaliser ce joli pull. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Ce joli pull, comme d'habitude, je vais vous l'offrir. Donc tout simplement pour le recevoir à la maison, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique. Bien entendu, vous commandez ce dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé de faire ce pull pour rentrer dans le tirage au sort. C'est vraiment question de temps. Donc à partir de la publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai notée en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande qu'on aura reçus donc dans ce laps de temps, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro et ça sera cette personne-là qui pourra recevoir le pull à la maison. J'espère que ça lui fera en tout cas très plaisir. Il est tellement beau, tellement classe. En tout cas, bonne chance à tous et à toutes et on peut passer au pas à pas. Pour calculer ici cette mesure-là, c'est celle qu'on a besoin en fait pour pouvoir commencer notre haut. Donc tout simplement c'est facile. Vous avez vu comment je mets les bras au début de la vidéo. Donc c'est simple, vous avez le coude ici et vous avez l'épaule ici, entre les deux. Vous
voyez, là c'est vraiment ce que je vous recommande. Entre vraiment ces deux parties, le coude et l'épaule, en plein milieu, vous prenez, donc vous ouvrez les bras comme ça, une personne vous mesure de là à là, et vous aurez exactement les centimètres qu'il faut. Par exemple, moi c'était 50 cm. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un peu plus d'ampleur, donc j'ai mis 52 cm au total, vous voyez, et chaque carré à moi mesure 26 cm. Et chaque carré à moi, donc il faut que la diagonale ici du carré mesure la moitié de la taille que vous avez obtenue ici. Ça veut dire que quand vous mettez le carré, vous voyez, dans cette forme-là, vous voyez, cette partie-là, ça doit mesurer la moitié de la mesure que vous avez donc obtenue. Vous voyez, tout simplement. Donc si, admettons, hein, ici vous avez obtenu 80, admettons, et bien tout simplement ce que vous faites, c'est, ici il faut que ça mesure de là à là, vous voyez, 40. Et ensuite vous pouvez, même si ça mesure 41, etc., c'est pareil, hein, il sera magnifique pareil, c'est exactement la même chose. On n'est pas à 1 cm dans ce pull, 1 cm, 2 cm de différence, loin de là, de marge, vous avez de la marge en fait. Donc voici les mesures qu'il vous faut. Une fois que c'est bon, ben, vous pouvez vous lancer, c'est hyper simple. On va faire 4 triangles, tout simplement. Et ensuite, 2 carrés comme ça, il y en a 14 en tout. Une fois que vous aurez le nombre que je viens de vous indiquer, donc de morceaux, on pourra tout assembler et former le pull ensemble. Donc je vous laisse avec la vidéo. Bon crochet à tous. On va commencer ce carré en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir donc le fixer avec 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. À l'intérieur de ce nœud coulant, vous allez venir faire 15 brides en plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vous pouvez venir resserrer un petit peu, 13, 14 et 15 brides. Plus les 3 mailles en l'air qu'on avait fait au départ, on en a 16 au total. On serre complètement le fil du nœud coulant et on va venir unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Vous venez et vous coupez votre fil. On n'en a plus du tout besoin. Maintenant, on va passer au 2e rang du carré. Donc, on fait une maille en l'air avec la laine pashmina qu'on ajuste, comme ça forme une boucle. Et on va venir piquer ici dans la 3e des mailles en l'air. On ramène notre fil. Et ici, on va venir faire 1, 2 mailles en l'air. Ça équivaut à une bride sans terminer. Maintenant, on pique exactement où on a fait ces 2 mailles en l'air, donc dans la 3e maille en l'air du rang précédent, et on fait une bride sans terminer. On termine les deux ensemble et on sépare avec une maille. On va dans la bride suivante, qui est la 2e des 16. On pique, on ramène, une, et dans la même maille, une 2e bride sans terminer. On termine les deux ensemble. Une maille en l'air. Maintenant, on va dans la maille suivante, et la même chose. 1, 2, on termine, on fixe. On va dans la maille suivante. 1, 2, on termine et on fixe. Dans la maille suivante. 1, 2, on termine et on fixe. Vous voyez? Donc je vous laisse faire tout le tour de cette façon. Vous devez avoir au total 16 groupes. J'ai terminé tout le tour, donc maintenant on unit sur le point ananas par une maille coulée. On va faire une maille en l'air et on va venir couper ici. On tire. Le fil, si vous l'avez caché ici suffisamment, donc pas le fil du nœud coulant, ça c'est avec l'aiguille à laine. Ici, ce fil-là, vous pouvez venir le couper. Voilà ce que vous devez donc obtenir pour l'instant, vous voyez. Maintenant, on prend la Regina, on fait avec une maille en l'air. Et on va venir s'accrocher entre 2 points ananas, lesquels vous voulez. On fait 1 et 2 mailles en l'air, qui équivaut à une bride sans terminer. Le petit fil de départ ici, cachez-le en même temps. Donc, au même endroit, vous en refaites 2. 1 et 2. Une fois qu'on a 3 boucles sur le crochet, on termine tout. On fixe et on sépare avec une maille.
on va entre point nanas et point nanas, et bien la même chose. 3 brides sans terminer. On termine tout, on fixe avec une maille et on sépare avec une autre. On va dans le suivant et on fait pareil. 1, 2, 3. On termine, on fixe et on sépare avec une. Et on va dans la suivante, entre point nanas et point nanas, on fait la même chose. 1, 2, 3. On ferme, on fixe et on sépare. Donc je vous laisse faire tout le tour de cette façon et on se retrouve. Je suis sur le point ici de terminer, donc après les mailles, vous voyez qu'on a fait de suite après les points nanas, la maille de fixation, la maille de séparation. On peut venir ici piquer sur le premier point nanas en faisant une maille coulée. Là, on a fini le tour. On va venir, comme on n'a qu'un seul rang de Regina à faire, on coupe, une maille en l'air et on tire. Maintenant, je reprends la pashmina. Je fais une maille en l'air d'abord, c'est très important. Et vous venez dans un espace entre point nanas et point nanas. Ici, vous allez monter avec 3 mailles en l'air. Ça équivaut à une bride. Maintenant, au même endroit, en cachant le fil du départ, donc on y est. On fait une deuxième et une troisième bride. Maintenant, on va dans l'espace suivant. 1, 2, 3 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides. Sans maille en l'air ni quoi que ce soit. 1, 2, 3. Là, j'ai déjà 4 groupes, vous voyez. Et on va faire un cinquième. 1, 2, 3 brides. Donc là, j'ai fait 5 groupes. Là, ça veut dire que je dois faire un angle. Pour faire l'angle, vous faites 3 mailles en l'air. Et au même endroit, vous refaites un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, on fait 3 groupes individuels. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 1, 2 et 3. Maintenant qu'on a fait ici les 3 groupes individuels, vous voyez, on a fait l'angle, 3 groupes individuels. Ici, on refait un motif d'angle. Donc dans l'espace suivant, on fait un premier groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Là, j'ai formé le deuxième angle. Maintenant, on enchaîne avec 3 groupes individuels. 1, 2 et 3 brides. J'ai le premier groupe. Je continue comme ça jusqu'à avoir 3 groupes au total. Une fois que c'est bon, je repasse à un motif d'angle. Donc, dans l'espace suivant, je fais un premier groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air et un deuxième groupe au même endroit. 1, 2 et 3 brides. Maintenant, j'enchaîne avec 3 groupes individuels. 1, 2, 3 brides. Mon deuxième groupe. 1, 2, 3 brides. Et mon troisième groupe. 1, 2 et 3 brides. Maintenant ici, quand on arrive au départ, on n'avait fait qu'un seul groupe. Là, on va compléter cet angle-là en faisant un deuxième groupe de 3. 2 et 3. Ici, le fil de départ, vous le tirez un petit peu. Et maintenant, ici, on va venir unir de cette manière. Une maille en l'air et une demi-bride sur la troisième maille en l'air. Vous voyez? Une maille en l'air et on coupe. On a commencé par ce groupe-là, on a travaillé 3 individuels, on a fait l'angle. 3 individuels, l'angle. 3 individuels, l'angle. Et on a terminé par 3 individuels et on a complété le premier groupe. On va venir maintenant prendre
la laine Elisabeth, faire une maille en l'air au préalable avec, et on va venir se glisser ici. Donc ici, on se glisse à l'intérieur, on ramène le fil, et on va venir monter avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Maintenant, ici même, vous faites 2 autres brides. Une et 2. Ça, c'est un angle qu'on fera en terminant, on le complétera. Maintenant, on vient dans l'espace suivant. Et jusqu'à arriver à l'angle, vous allez venir faire que des groupes individuels, c'est-à-dire 3 brides. Je passe entre groupe et groupe, et de nouveau 3 brides. Pour une taille L, XL, etc., moi ce que je vous recommande, c'est de faire encore, donc ce tour-là que je suis en train de faire moi, avec la laine principale Elisabeth, vous allez venir la faire avec la laine Maya. Et ensuite, vous passerez à l'Elisabeth. Donc ici, on vient faire que des groupes jusqu'à arriver dans l'angle. J'arrive à l'angle. Donc dans l'angle, vous allez venir faire un premier groupe. Maintenant, 1, 2, 3. Et un deuxième groupe, toujours dans le même espace. À partir de là, vous commencez à travailler des groupes individuels jusqu'à arriver à l'angle suivant. Vous voyez? Ainsi de suite jusqu'à arriver à l'angle. Quand vous êtes dans l'angle ici, vous faites la même chose. Un groupe, 3 mailles en l'air, un groupe. Et vous continuez en individuel. Là, c'est la même chose, l'angle individuel. Et on se retrouve pour compléter le rang. Sur le point de terminer, donc ici, on complète le motif d'angle de départ en faisant 1, 2, 3 brides, une maille en l'air et une demi-bride sur la troisième des mailles en l'air. Une demi-bride, vous voyez? Maintenant, on va commencer tous les rangs comme le rang précédent. 1, 2, 3, vous voyez directement. Vous venez au milieu et vous faites un demi-motif d'angle, c'est-à-dire 2 brides. Donc on a les 3 mailles en l'air plus 2 brides, au total 3, vous voyez? Maintenant, on passe dans tous les trous que vous allez voir jusqu'à arriver à l'angle. Vous allez faire un groupe individuel de 3 brides. Je vais dans l'espace suivant et la même chose. 1, 2 et 3. De nouveau, 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, pareil. La même chose. Vous voyez, dans tous les espaces, 3 brides. Vraiment sans prise de tête. Et puis ici, arrivé à l'angle, vous savez que vous devez faire 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. Comme ceci, vous voyez. Donc ici, que des motifs maintenant dans tous les trous individuels. Quand vous voyez un angle, vous refaites ceci. Vous voyez, jusqu'à arriver à la fin. J'ai quasiment terminé le tour, donc à la fin, complétez bien votre motif d'angle avec un groupe de 3 brides, une maille en l'air et une demi-bride sur la troisième maille en l'air ici, de départ. Vous voyez? Et vous recommencez avec 3 mailles en l'air et 2 brides. Vous voyez? En terminant, vous compléterez cet angle par un groupe, une maille en l'air et une demi-bride. Comme on a fait à chaque fois, vous voyez? Donc maintenant, vous travaillez individuel jusqu'à arriver dans les angles. Et quand vous arrivez dans les angles, vous savez que vous devez faire la même chose. Un groupe, 3 mailles en l'air et un groupe. Donc les angles sont très faciles à voir, hein, parce que, vous voyez, ils sont en plein sur les côtés, vous voyez, du carré. Et il y a les mailles en l'air, donc forcément, vous n'allez pas passer à côté. Donc je vous laisse compléter le nombre de rangs que vous souhaitez. Moi, pour la taille que j'ai faite, comme vous pouvez voir ici, j'ai fait 3 rangs au total. Vous voyez, dans chaque carré, j'avais 3 rangs. Donc vous complétez ça jusqu'à avoir 14 carrés au total. Maintenant, une fois que vous aurez terminé le nombre de rangs, vous terminez comme je vous ai montré, une maille en l'air, vous tirez votre fil. Maintenant, je vais vous apprendre à faire les triangles. Donc les triangles comme ça, les demi-carrés, vous voyez, il va vous en falloir au total 4 au total. Donc je vais vous montrer maintenant comment les faire et vous en ferez 4. On va commencer donc le triangle en faisant un nœud coulant,
Le nœud coulant, on vient le fixer avec 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à notre première bride. Au total, il nous en faut 9. Donc là, je fais ma deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième. Une fois qu'on a les 9, on vient fermer le fil du nœud coulant et on va venir tout simplement à chaque fois faire une maille en l'air et couper. Vous allez voir, niveau sécurité, c'est beaucoup mieux. Maintenant, on passe à la laine pashmina. Donc avec la laine pashmina, on vient faire d'abord une maille en l'air que vous tirez et on va travailler toujours du côté principal. Donc si vous avez coupé à gauche, vous vous accrochez à droite. On pique dans la troisième des mailles en l'air et on ramène notre boucle. Maintenant ici, on va venir lever 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On vient dans la maille suivante ici et on fait 2 brides sans terminer dans la même maille, donc sur la deuxième des brides. On les termine, on fait une maille. On va dans la maille suivante. 2 brides sans terminer, on les termine et on fixe. Et ainsi de suite. Deux brides sans terminer qu'on termine ensemble et une maille en l'air. Vous voyez, tout simplement. Une fois que vous avez vos 7, après votre maille en l'air, vous voyez, vous faites une bride sur la dernière des brides que vous avez sur le bord. Comme ceci. On coupe une maille en l'air et vous tirez. Vous prenez maintenant la laine Regina. Vous voyez, pour qu'elle ait le même ordre, en fait, vous faites exactement le même ordre que vous avez fait pour les carrés. Donc, une maille en l'air au préalable. Vous vous accrochez à droite. On avait fait 4 mailles en l'air au départ. Donc, 1, 2, 3. Dans la troisième, vous piquez, vous ramenez votre fil. Et ici, vous commencez avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Maintenant, on va venir travailler entre cette bride et le premier point ananas. Au milieu, vous faites 3 brides sans terminer. On les termine toutes ensemble, on les fixe et on sépare avec une maille. Dans l'espace suivant entre point ananas et point ananas, vous piquez 3 brides sans terminer. 1, 2 et 3. On termine tout, on fixe et on sépare avec une maille. Donc vous faites ça dans tous les espaces que vous avez jusqu'à arriver à la fin. Je suis ici sur le point de terminer, donc c'est normal, vous voyez que ce ne soit pas parfaitement droit pour l'instant. Donc à la fin, après vos mailles, vous allez sur le bord, vous piquez sur la bride de bord, vous ramenez votre fil et vous allez venir terminer cette bride. Vous coupez une maille en l'air et vous tirez. Vous reprenez votre laine pashmina. Vous allez faire une maille en l'air et venir vous accrocher. Donc si vous avez coupé sur la gauche, n'oubliez pas, vous vous rattachez sur la droite. Vous venez chercher la troisième des mailles en l'air. Vous ramenez votre boucle. Vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et maintenant, vous allez venir faire tout simplement, ici, entre la bride et le point ananas, au milieu, un premier groupe de 3 brides. 1, 2, 3 brides. Vous allez dans l'espace suivant entre point ananas et point ananas, 3 brides de nouveau. C'est notre deuxième groupe, on va en faire 4 au total. Donc 1, 2, 3, et 4. Et maintenant, dans l'espace suivant, on doit faire un motif d'angle. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on fait un premier groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air de séparation et un deuxième groupe de 3 brides. Une fois qu'on a fait ceci, on repart de l'autre côté jusqu'à la fin avec que des groupes individuels. Donc, 1,
2 et 3 brides. Dans l'espace suivant, la même chose. 1, 2, 3 brides. Dans l'espace suivant, la même chose. 1, 2, 3 brides. Et dans le dernier espace qui vous reste, entre la bride et le point d'ananas, un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et vous faites ici, voyez, sur la bride de bord, vous piquez, vous ramenez et vous faites votre dernière bride. Comme ceci. Vous venez couper une maille en l'air et vous tirez. Maintenant, vous vous rattachez sur la droite, mais là, avec la laine principale, donc dans mon cas, faites une maille en l'air d'abord, vous l'ajustez bien, hop. Cette maille en l'air, vous vous rattachez à droite dans la troisième des mailles en l'air, vous ramenez, et vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ici même, entre cette bride et le groupe, voyez au milieu, vous piquez et vous faites un groupe. 1, 2 et 3. Maintenant, vous allez entre groupe et groupe, 3 brides. Groupe et groupe au milieu, 3 brides. Et ainsi de suite jusqu'à arriver au motif d'angle. Je suis sur le point d'arriver ici au milieu, vous voyez, donc au milieu, un motif d'angle, comme on faisait pour les carrés. C'est-à-dire 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. Vous voyez? Maintenant, vous continuez avec que des groupes individuels jusqu'à arriver à la fin du rang où je vais vous montrer quoi faire. J'arrive à la fin. Ici, vous avez un groupe, une maille en l'air et une bride. Vous allez dans l'espace, vous faites votre dernier groupe. Une maille en l'air et sur la bride de bord, vous piquez. Vous ramenez votre fil et vous terminez votre bride. Vous voyez? Là, c'est en train de se former la moitié du triangle. Maintenant, avec la laine Elisabeth, vu qu'elle est poilue, on ne va pas voir les brides si elles sont à l'endroit ou à l'envers. Vous voyez? Ça ne se voit pas ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne et on commence le rang d'affilée. Avec nos 4 mailles en l'air, un groupe ici, vous voyez, entre la bride et le groupe, que des groupes individuels jusqu'à arriver au motif d'angle au milieu, où vous allez faire exactement comme dans le rang précédent, parce qu'il n'y a vraiment aucun changement. C'est la répétition du rang précédent. Vous faites que des groupes et arrivez au milieu, un groupe, 3 mailles en l'air, un groupe. Et à la fin, vous terminerez ici. Vous avez une bride et un groupe. Au milieu, vous faites un groupe, une maille en l'air et une bride. Tout simplement. Vous retournez, 4 mailles en l'air, etc. Donc, je vous laisse continuer donc les triangles, les faire avec exactement le même nombre de rangs que vous avez fait pour les carrés. Et on se retrouve. J'ai ici les 4 triangles et ici, donc au total, 14 carrés entiers. Donc maintenant qu'on a toutes les pièces, on va venir les positionner et ensuite les coudre. On va commencer l'assemblage, donc on va prendre nos carrés, on va en mettre. Ici, il faut que ça soit du côté endroit, donc on va mettre le côté endroit ici, le côté endroit du suivant juste là, et on va en prendre 2 autres ici. Pareil, à l'endroit, voyez? Et on va commencer à assembler de cette façon. On vient se préparer le fil avec ici un nœud au bout et on va venir tout simplement commencer à assembler. Donc pour assembler, on vient, donc je vous fais un tout petit zoom pour que la qualité soit meilleure. Hop. Donc ici, vous avez les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et là pareil, 1, 2, 3. Donc vous allez venir piquer dans la deuxième, donc vous comptez 1, 2. Mais vers l'intérieur, comme ça le nœud il va rester, vous voyez, dedans. Maintenant, vous venez ici, dans la deuxième de ce côté-là. Donc vous comptez 1, 2, et vous venez piquer. Et vous reliez. Une fois qu'on a fait ceci, on vient attraper le brin vers vous,
Donc pas le brin qui est vers la table, mais celui qui est vers vous. Et vous venez prendre la maille en l'air ici, dans mon cas, c'est un peu plus serré, puisque c'est là que j'avais fait la maille en l'air pour terminer le carré. Hop. Et on l'unit. Comme ceci. Une fois que c'est relié, maintenant c'est bride avec bride. Donc brin vers vous. Je vais dans la bride d'en face qui est les 3 mailles en l'air. Donc ici je prends un petit morceau et j'unis. Et quand vous allez terminer d'unir avec cette laine, je vais vous donner une petite astuce pour que la couture se voit encore moins. Donc ensuite, vous allez dans la bride suivante, qui est la deuxième. Brin avant, brin avant. Troisième, brin avant. Ici, hop, que je ne me trompe pas. Et vous tirez. Ensuite, le groupe suivant, première avec première, deuxième avec deuxième, brin avant toujours, troisième avec troisième. Voyez? Et ainsi de suite. Donc, je vous laisse d'abord terminer ici d'unir et on se retrouve juste en haut. J'ai terminé d'unir toute cette partie-là, comme vous pouvez voir, voyez, jusqu'à la deuxième des mailles en l'air. Maintenant ici, ce qu'on va venir faire pour que je vous disais, pour que ça se voit moins la couture, un petit peu moins évidemment. Vous voyez par exemple ici, ça se voit moins que là. Donc ce que vous faites, c'est que les petits poils qui sont restés bloqués pendant la couture, vous voyez, vous faites comme si vous tiriez les petits poils en fait. Hop, hop, tout au long de la couture. Ce n'est pas des poils qui s'en vont. Donc l'Elisabeth, pour les personnes qui auraient des doutes, c'est pas du tout une laine qui perd ses poils. Donc ensuite, une fois que c'est bon, hop, je viens prendre les deux suivants. Donc là, je voulais que vous voyez, les poils se sont dispatchés, la couture est beaucoup moins visible. Donc, je passe ici. Donc pareil, ici, je vise la deuxième des mailles en l'air. Deuxième ici. Deuxième ici. Toujours les brins vers nous. Et on serre. Maintenant qu'on a ce résultat-là, on commence à faire première des mailles en l'air avec première des mailles en l'air. Et maintenant, bride avec bride. Chaque fois quand vous avez fait 2-3 points, n'hésitez pas à tirer légèrement dessus. D'abord, vous mettez le doigt vers le départ et ensuite vous tirez. Donc je vais continuer comme ça. Voyez, jusqu'à avoir assemblé toutes les brides entre elles. J'ai terminé d'unir le deuxième carré. Ce que je voulais vous montrer, regardez la différence entre celui-là que j'ai recoiffé et celui-là que j'ai pas encore recoiffé. Voyez, ça n'a rien à voir. Donc, vous le réépilez comme ça, avec vos doigts. En fait, c'est que tous les petits poils sont restés bloqués quand on est venu coudre. Et du coup, ça se voit. Hop, vous dépilez, vous dépilez, vous dépilez, vous dépilez. Hop, comme ceci. Et vous avez un résultat beaucoup moins visible. Donc maintenant qu'on a ce résultat-là, ici, on va venir, donc moi pour ma part, pour éviter de vraiment tout unir d'un seul coup, etc., et pour que ce soit plus visible pour vous ce que je fais un petit nœud ici. Je viens directement d'abord cacher mon fil, comme ça c'est fait. Vous piquez et vous allez venir cacher à travers votre ouvrage, petit à petit. Ça c'est vraiment très important quand on cache les fils. Et maintenant, quand j'arrive que je l'ai caché un bon morceau, vous voyez, ce que je fais moi personnellement, c'est venir faire sens inverse. Pourquoi? Pour que le fil se perde vraiment beaucoup, quoi. Donc je viens un petit peu sur le côté, prendre un autre chemin. Sans déformer l'ouvrage, hein, donc on s'assure toujours que ça n'a rien déformé. Et je reprends un autre chemin totalement différent. Comme ça, en fait, il y a vraiment 0% de chance qu'il retrouve son chemin, ce fil-là. Donc maintenant,
on vient et on coupe. Vous voyez, hop, ça se voit plus. On refait un nœud au bout si vous avez toujours suffisamment de fil, sinon vous vous repréparez un morceau de fil avec le nœud au bout. Et maintenant, on va venir tout simplement, donc ça va aller comme ça. Donc je vous dézoome un petit peu pour que vous voyez mieux là. Donc ça va aller comme ça, vous en avez 4. Maintenant le suivant, il doit aller là. Vous voyez? Et le suivant, ici, là, et le suivant ici. Donc, les 3 que je viens de mettre ici, on va venir ici, s'accrocher là. Et coudre jusqu'en bas ici. Donc, je vous dézoome encore un petit peu, juste pour vous, si vous avez un doute. Vous voyez, ça, c'est les 3 nouveaux que j'ai fait. Les 4 qu'on a assemblés. Et là, j'en ai mis 3. Donc, avant tout, assurez-vous que tout est à l'endroit. Donc là, dans mon cas, c'est bon. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on vient s'accrocher ici. Donc, en accrochant ici. La deuxième des mailles en l'air. La deuxième. Vous voyez? Ensuite, bon, vous commencez à coudre. Hop, jusqu'à là. Et on se retrouve. J'ai cousu tout ce côté-là. Maintenant, on prend un triangle. Puisque ici, il y a un triangle qui va aller. Donc là, c'est notre col, vous voyez, là, c'est nos manches. Et ici, il va avoir un triangle qui, c'est ça qui va donner en fait la partie, vous voyez, droite sur le côté dans les hanches. Donc ici, vous allez venir le placer. Donc là, je viens de voir que j'ai encore un fil à cacher. Donc ici, hop, ça va aller comme ça pour vous donner une idée. Comme ceci, vous voyez. Donc vous venez l'ouvrir et vous venez l'assembler de cette manière-là, comme je viens de le mettre. Donc vous venez dans la deuxième des mailles en l'air, hop, et on l'assemble. On assemble, je viens dans la première de ce côté, j'assemble, et ainsi de suite jusqu'à arriver là. Ensuite, quand on arrivera là, donc je vais vous le mettre bien pour que vous compreniez bien, ici, quand on arrivera là, on va enchaîner avec le triangle qui vient ici au milieu. Donc vous le mettez comme ça et vous enchaînez toute cette partie-là, vous voyez, directement. Quand vous aurez terminé celui-là du milieu, pareil, vous ouvrez un comme ça et vous assemblez uniquement jusqu'à là. Et quand vous êtes à ce stade-là, on se retrouve. Je suis arrivée ici, donc maintenant on repart vers le centre jusqu'au col. Vous allez venir coudre toute cette partie-là. Et on se retrouve. Maintenant, vous allez vous accrocher donc ici et vous allez coudre toute cette partie-là, vous voyez, qui est ouverte. Là, c'est cousu, là, c'est ouvert. Donc, comme ceci, et on se retrouve. Voici le morceau qu'on est venu assembler. Maintenant, on retourne. Donc, on a ici le côté en vert de toutes les pièces, vous voyez. Maintenant, on va venir, donc tous les fils, vous pouvez soit les cacher maintenant, soit attendre après. On va venir tout simplement ici assembler ces 2 morceaux-là. Vous voyez les 2 carrés, vous faites bien attention qu'ils soient à l'endroit et vous venez les assembler par là. Vous voyez? J'ai cousu ici la même chose, donc là, j'ai pas encore décoiffé, dépilé, vous savez. Tous les morceaux que j'ai fait, je les ai fait au début juste pour vous montrer. À la fin, je profiterai, je ferai ça de partout. Donc, maintenant qu'on a ces 2 morceaux ici de cousu, on va venir, hop, à l'endroit, hein, tous les morceaux, un ici, un ici, donc ces 2 ici, vous allez venir les coudre, mais le triangle, vous le pliez en 2 et vous commencez d'ici. Donc vous commencez à assembler ces 2, quand vous arrivez là, ici, vous assemblez tous les morceaux entre eux et vous continuez jusqu'à arriver là et on se retrouve. Maintenant que vous avez assemblé ici, comme ceci, on va venir redescendre par là. Donc, on vient mettre un carré ici. Quand vous l'aurez assemblé, vous mettez ici le carré. Attendez, je prends un autre. Tout à l'endroit. Hein. Donc, vous allez venir descendre jusqu'à arriver là. Quand vous êtes arrivé là, vous venez plier ce triangle et vous redescendez. Vous voyez? Et quand vous êtes là, vous remontez en mettant notre dernier triangle. Maintenant, vous allez venir unir toute cette partie-là. Quand vous arrivez là, donc là on a terminé tous les triangles et tout, vous remontez vers le haut et il ne nous restera plus qu'à unir
cette partie-là. J'ai terminé, j'arrive au bout, donc là, vous voyez, où je vous avais dit. Regardez, je vous montre. Hop. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va profiter qu'on est accroché ici et on va unir un côté. Et après, il ne restera plus qu'à faire le deuxième. J'ai terminé de tout coudre. Maintenant, on va s'attaquer donc au col. Donc le col, vous allez voir qu'il est très large. C'est le but, puisque ce poncho, on va dire, entre guillemets, ce pull poncho, il doit être très large à la base. Donc on va venir ici, avec le crochet numéro 4 mm, s'attaquer donc au col. On va venir s'accrocher ici, vous avez deux espaces, 1 et 2. Donc ici, dans le premier espace, je viens faire 2 mailles en l'air. Et dans l'espace suivant, ici, hop, une bride sans terminer. Et ces deux, je les termine ensemble. Donc là, je commence par une diminution. Maintenant, ici, vous avez des groupes de 3 brides. Donc on va faire des brides par-dessus. Sur toutes les brides en fait, hein, vous faites une bride. Si vous avez des fils comme moi, au lieu de les cacher à l'aiguille à laine, vous pouvez profiter ici et les cacher directement en crochetant. J'arrive ici à l'union des deux carrés, donc là pareil, un trou à droite, un trou à gauche, 2 brides sans terminer. Donc une dans le premier trou et dans le deuxième, une bride sans terminer. Et on termine ces deux ensemble. À partir de là, bride sur bride, jusqu'à arriver à l'autre union, vous voyez, à l'union suivante. J'arrive dans l'union suivante, pareil. Ici, vous avez un trou, une bride sans terminer, vous avez un trou ici, une bride sans terminer, et on termine ensemble. Et maintenant, bride sur bride. J'arrive ici de nouveau dans l'union des deux carrés, une bride sans terminer à droite, une à gauche, et on termine tout. Maintenant, bride sur bride, jusqu'à arriver au départ, donc du rang. J'arrive au départ du rang, j'unis à ma diminution par une maille coulée. J'ai terminé, ici j'ai travaillé donc sur tout le tour, vous voyez, après avoir uni, voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant on commence en enveloppant ici la diminution en relief par devant, et on fait une maille coulée. Maintenant on monte avec 3 mailles en l'air, ça équivaut à la bride en relief par devant. Ici vous avez une bride, donc la suivante, en relief par derrière. La suivante en avant, la suivante en arrière, et ainsi de suite, on alterne jusqu'à terminer le rang. J'arrive à la fin du rang, on unit maintenant ici, 1, 2, 3, on pique dans la troisième, on fait une maille coulée. Maintenant, on enveloppe ici la première en relief par devant, comme ceci, vous voyez, 1, 2, 3 mailles en l'air. La suivante en relief par derrière, la suivante par devant, la suivante en arrière, la suivante en avant, puisqu'elle est en avant, vous voyez, en fait, c'est crocheté vraiment comme ça se présente. Donc, si vous avez un doute, etc., vous avez le point de toute façon sur la chaîne, mais une bride en relief par derrière et une par devant. Je suis ici sur le point de terminer, donc on vient piquer dans la troisième des mailles en l'air et on fait une maille coulée. Maintenant, ici, je viens me déplacer, donc je vais venir me déplacer ici, cette bride qui est en relief par derrière, hop, maille coulée par-dessus, et la suivante, vous voyez, hop, par-dessus, on enveloppe directement en relief par devant, on fait notre maille coulée, et on monte avec 2 mailles en l'air qui équivaut à une bride sans terminer. Maintenant ici, vous avez une bride en relief par derrière, donc vous la prenez en arrière. La suivante est en avant, vous la prenez en avant. Donc jusqu'à arriver, donc on va venir crocheter tout comme ça se présente, vous voyez le point élastique, ce qu'il y a de plus tout à fait normal, jusqu'à arriver à l'autre pointe en fait. Vous voyez, ça va derrière. Et je vais vous montrer quoi faire. J'arrive ici, donc regardez bien. Ici, vous avez la sorte de diminution qu'on a fait au début. En fait, c'est une diminution. Hein, les 2 brides sans terminer qu'on termine ensemble. Et au-dessus, vous avez une ligne de brides en relief par devant. Sur le côté, vous en avez une et une autre. Et là, 2 brides en relief par derrière. On va se concentrer uniquement sur ces 3 brides en relief par devant. Vous voyez? Donc, la première, la principale et la suivante. Donc, j'ai terminé par ma bride ici en relief par derrière. Maintenant, je me concentre sur les 3, vous voyez, qui sont vraiment au milieu, quoi.
la première sans terminer, la deuxième sans terminer et la troisième sans terminer. Et là, on termine les trois ensemble. Vous voyez? Donc ça, je l'ai fait pourquoi? Pour avoir un col un peu plus étroit. Donc maintenant, ici, la suivante en arrière. Vous voyez, ça reprend normalement en fait. La suivante en avant, la suivante en arrière. Tout à fait normal, comme ça se présente, jusqu'à arriver sur le devant. J'arrive ici sur le devant. Donc, très important ici, il me reste 2 brides de disponibles en relief par devant. Vous voyez? Et celle-ci que j'avais fait sans terminer. Rappelez-vous, j'avais fait que 2 mailles en l'air au départ. Donc, j'enveloppe la première en relief par devant sans terminer. Celle du centre, donc la principale, vous voyez, du milieu. Je pique ici dans les 2 mailles en l'air. Je ramène mon fil. Et maintenant, je termine tout d'un coup. Donc là, j'ai exactement la même chose que j'ai de l'autre côté. Et en fait, ça va permettre vraiment que le col, vous voyez, soit un peu plus petit. Ce qu'on va venir faire, c'est venir envelopper cette diminution, vous voyez, triple, en relief par devant. On monte avec 3 mailles en l'air. Maintenant, la suivante qui est en arrière, je continue de la prendre en arrière. La suivante qui est en avant, en avant. La suivante en arrière, en arrière. La suivante qui est en avant, et je continue ainsi, vous voyez, tout le tour. Et quand je vais arriver dans la diminution de devant, ici, que je vous montre, quand j'arriverai ici, cette triple diminution, vous voyez, je l'envelopperai en relief par devant. J'ai terminé, maintenant j'unis à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Ici, on enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par devant. Donc, hop, on recommence, ça m'a glissé. Et maille coulée. 1, 2, 3. Et maintenant, par contre, il n'y a plus de diminution, c'est vraiment crocheté comme ça se présente. Quand vous en avez une en relief par derrière, vous la prenez en arrière. Et quand vous en avez une qui se voit clairement en avant, vous la prenez en avant. La suivante en arrière, donc en arrière. En avant, vous voyez, ainsi de suite. J'ai uni le rang tout à fait normalement. Donc maintenant, je vais refaire une diminution de nouveau. Donc pour cela, rappelez-vous, vous devez toujours aller jusqu'à la bride. Donc vous avez la principale ici, vous voyez, et bien celle d'à côté. Et là, vous faites 2 mailles en l'air. Vous voyez? Maintenant, on continue normalement. Vous voyez? Jusqu'à arriver de l'autre côté à la même hauteur, hein, donc dans la pointe. J'arrive ici sur les brides principales, donc les concernées, vous voyez, la principale du milieu et les 2 sur le côté. Une bride sans terminer dans la première, une bride sans terminer dans celle du centre et une bride sans terminer dans la troisième. On les termine toutes ensemble. Vous voyez, ça reforme une pointe. Ça, vous pouvez le faire autant que vous le souhaitez. Essayez d'espacer quand même le même nombre de rangs avant de refaire une diminution. Ça fera en plus, ça fera esthétique. Donc, maintenant qu'on a ceci, on continue tout à fait normalement jusqu'à arriver là où on a commencé pour pouvoir compléter la première diminution. J'arrive de nouveau ici. Au départ, vous voyez, vous avez la bride. Donc, vous avez celle-là où j'ai fait 2 mailles en l'air par-dessus et vous avez les 2 principales. J'enveloppe la première, celle du centre, et je pique dans la deuxième des mailles en l'air de départ. Je ramène tout d'un coup. Là, de nouveau, j'ai répété la même chose. Et que je vous montre. Donc ici, hop, sans que ça s'ouvre, vous avez le col qui se rétrécit de plus en plus. Donc ici, très facile, vous commencez en enveloppant cette diminution-là, vous voyez la triple, en relief par devant, et maille coulée. 1, 2, 3. Maintenant, la suivante qui est en arrière, je continue de la prendre en arrière. La suivante qui est en avant. Et à partir de là, moi, personnellement, je ne vais plus faire de diminution. Donc, je vais travailler toutes les brides comme elles se présentent. Ensuite, j'unirai à la troisième maille en l'air. Et tous les rangs, je les commence pareil. J'enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par devant. Je monte avec 3 mailles et je crochette comme ça se présente. Donc ça, je vais le faire jusqu'à avoir maintenant, donc individuel, hein, toutes les brides, jusqu'à avoir la hauteur de mon col roulé que je souhaite. J'ai terminé, je trouve que c'est suffisamment ici rétréci. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens couper mon fil. Une maille en l'air, on tire, et ce fil-là, ben, vous le cachez à travers votre ouvrage. Donc je vais venir ici le déplier juste pour vous montrer un petit peu
la tête qu'il a. Donc pour l'instant, hop. Ça serait vraiment la partie d'en haut. Maintenant, ici, on va s'attaquer sur le bas, parce que comme vous pouvez voir, c'est pas très esthétique. On va venir tout simplement ici faire un bon petit morceau également, mais il est déjà long. Malgré que là, on dirait que j'ai fait vraiment très peu sous la manche, mais la manche en vrai est ici. Vous voyez mon aisselle, elle doit être par là. Donc du coup, toute cette partie-là, vous voyez, ça représente que c'est vraiment en dessous. C'est baggy. Donc là, on va venir s'accrocher toujours avec l'Elisabeth. Et on va venir lui faire un bord qui va rappeler également le col. On va s'attaquer maintenant sur le bas du pull. Donc j'ai fait une maille en l'air au préalable avec le crochet numéro 4 et la laine Elisabeth. Et on va venir ici s'accrocher dans un des trous sur le côté ici. Je ramène 2 mailles en l'air. Je vais dans le trou suivant. Vous voyez? Une bride sans terminer. Et là, je termine les deux ensemble. À partir de là, vous allez travailler en bride dans tous les espaces que vous voyez. Donc, il n'y a pas d'endroit attitré. Il faut juste que ça fasse bien droit. Donc vous mettez bien entendu vos brides comme bon vous semble. C'est juste qu'il faut que ça fasse droit. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que chaque fois que vous avez terminé un petit peu de travailler, vous voyez quelques centimètres, vous vérifiez. Il faut vraiment que ça fasse ce résultat-là. J'ai terminé, maintenant on unit quand on a terminé la diminution que j'avais fait donc au départ moi dans mon cas. Vous n'êtes pas obligé de faire ces diminutions-là, moi je trouve plus joli. Et maintenant je vais travailler, donc pas la peine de vous le montrer, au point élastique. Mais vraiment une bride en relève par devant, une par derrière. Vous voyez, et on se retrouve. On va passer maintenant à la manche. Donc vous allez voir que c'est très facile. Vous allez venir vous accrocher ici. Vous avez le dernier ici motif, de ce côté-là, avant, voyez l'union. Donc hop, ici. Vous faites d'abord une maille en l'air, vous allez voir, ça va sécuriser votre travail. Et vous faites glisser la boucle. Vous montez avec 1, 2, 3. Ici même, vous faites 2 brides. Compléter ce groupe-là. Maintenant, on arrive ici, sous la manche. Donc, vous avez un trou d'abord ici, qui est l'angle de notre granny, vous voyez. Donc, dans ce trou, vous faites une bride. Vous faites une bride en piquant en plein milieu dans l'union, donc vraiment en plein centre. Une bride. Et vous faites une bride dans le trou suivant. Là, c'est comme si on avait fait un groupe de 3. Maintenant, ici, vous passez entre groupe et groupe et vous faites un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Et de nouveau, la même chose. Dans l'espace suivant, 1, 2 et 3. Espace suivant, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous voyez, entre groupe et groupe, le motif normal de granny. Maintenant, donc j'en fais le dernier qui me manque avant d'arriver à l'union pour vous montrer ce que vous devez faire. Maintenant, ici, quand on arrive à l'union, vous voyez l'assemblage, dans l'espace ici qui est l'angle du granny, vous voyez, vous faites une bride, vous faites une bride en plein milieu dans l'union, vous piquez, vous voyez, dans un morceau, vous faites une bride, et une bride dans, pareil, dans le motif d'augmentation du deuxième granny. Et à partir de là, vous continuez dans chaque espace 3 brides. J'arrive au début, donc qui est là, je compte la 3e maille en l'air et je fais une maille coulée. Comme ceci. Maintenant, on va toujours atterrir, vous voyez, comme ceci. Donc, ce que vous faites, tous les rangs, 3 mailles en l'air, et ici même là où vous avez atterri, dans le trou, 2 brides. Vous allez dans l'espace suivant, 3 brides.
ici que je vous mette correctement. Ici, quand vous arrivez à ce groupe-là qu'on est venu faire, vous passez de suite après, vous voyez, entre ce groupe-là et ça. Et vous venez faire 3 brides. Vous continuez tout le tour entre groupe et groupe, vous faites des groupes et on se retrouve. J'ai terminé, donc maintenant on pique dans la 3e des mailles en l'air et on fait une maille coulée. Maintenant, on monte avec 1, 2, 3. On répète à l'identique le rang précédent. Ici même 2 brides. Maintenant, on va dans l'espace suivant, on fait la même chose. Dans l'espace suivant, la même chose. 1, 2, 3. Et ainsi de suite. J'ai terminé. Donc maintenant, ici, on pique dans la 3e des mailles en l'air et on fait une maille coulée. On commence tous les rangs comme le rang précédent. 3 mailles en l'air et ici même 2 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides de nouveau. Dans l'espace suivant, entre groupe et groupe, pareil. En fait, dans tous les espaces, vous faites un groupe de 3 brides. Donc, je vous laisse compléter le rang. Ensuite, vous allez l'unir comme le précédent et commencer tous les rangs comme celui-ci. Donc ça, je vous laisse le faire un bon morceau. Je vais vous dire combien de rangs j'ai fait pour la manche que j'ai fait ici déjà. J'ai terminé, donc au total, donc comptez depuis là, depuis le granit. Donc moi personnellement, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 groupes au total. Vous voyez? Donc depuis le granit, en comptant depuis le granit. Donc au total 7 rangs depuis que j'ai formé les manches. On passe maintenant avec le crochet numéro 4 mm. Et vous allez venir travailler le point élastique avec ce rang-là en préparation. Vous voyez, en départ en fait. Donc les 3 mailles en l'air, ici qui sont là, on les enveloppe en relief par devant. 1, 2, 3. Maintenant la bride suivante en arrière. Ici, hop. En arrière. La suivante en avant. Suivante en arrière. Suivante en avant. Suivante en arrière et ainsi de suite. Quand vous aurez terminé ce rang-là, vous unissez à la 3e maille en l'air et vous recommencez le départ du rang exactement comme celui-ci. Vous enveloppez les 3 mailles en l'air, vous montez avec 3 mailles en l'air et vous continuez d'alterner, donc de crocheter comme ça se présente, comme on a fait pour le bas, etc. Donc je vous laisse faire le nombre de centimètres que vous voulez et ensuite comptez bien qu'il y a 2 rangs, un de diminution supplémentaire et un deuxième. J'ai terminé, maintenant on va passer au rang donc de diminution une fois que vous avez fait le nombre de rangs que vous souhaitiez. Donc ici on va venir tout simplement envelopper les 3 mailles en l'air en relief par devant et monter avec 3 mailles. Et en fait ici dans tout le rang vous allez venir complètement sauter les brides qui sont en arrière. Donc n'ayez pas peur que ça fasse trop petit parce qu'on a une grande largeur. Donc ici, uniquement les brides en relief par devant, vous les faites en relief par devant. Donc ça va diminuer de moitié la largeur de la manche. J'ai terminé, on pique maintenant ici dans la 3e maille en l'air et on fait notre maille coulée. Maintenant on refait le même rang à l'identique avant de couper. Donc vous enveloppez les 3 mailles en relief par devant, 1, 2, 3, et vous faites toutes les brides en relief par devant. J'ai terminé, maintenant on unit à la 3e maille en l'air de départ, on fait une maille coulée, on coupe, une maille en l'air et on tire. Maintenant tous les fils de votre ouvrage, vous allez venir les cacher et on se retrouve. J'ai terminé de cacher ici tous les fils. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc le pull en lui-même, il est comme ça. Vous voyez? Vous avez vu, la tombée est vraiment magnifique qu'il a. Et puis au moment de le porter, vous voyez, il prend plutôt cette forme-là magnifique. Donc j'espère vraiment que vous allez le réaliser. Vous n'allez pas le regretter. Parce qu'il est vraiment très spécial, très très beau. Ça fait vraiment toute la différence dans une tenue réellement. Voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère que ce modèle original vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau projet. Bisous à tous!